Bonjour à tous, eh bien ça y est, nous avons la confirmation que Vinicius est un immense abruti parce que, au cas où vous ne le saviez pas, eh bien du coup il a prolongé au Real pour les 8 prochaines années. Donc voilà, tout le monde est content, ouais Vinicius il reste, mais ce que vous comprenez pas c'est que ça veut dire que l'année prochaine on va encore jouer avec un système à 4 offensifs, c'est-à-dire avec Vinicius qui va rester, Mbappé, donc déjà les deux là ça ne marchera jamais, il fallait se débarrasser d'un des deux là ou alors de Bellingham ou je sais pas, mais fallait se débarrasser d'un des deux là pour espérer que ça aille un petit peu mieux. À ça, tu rajoutes, bah ouais, Diomandé pour 140 millions, la signature la plus chère du club. Donc voilà, ça rajoute une pression avec de 19 ans qui n'a jamais rien prouvé, qui n'a pas beaucoup de matchs en pro, qui n'a jamais joué de match de Ligue des Champions. Moi, je pense que ça va faire une Mastantuono bis, mais bon, on verra bien. Ça se peut, il va nous donner tort. Puis ensuite, tu as encore Bellingham. Donc voilà, Bellingham, il est très bon, hein, mais bon, quand Bellingham il va voir que les trois devant lui ne vont absolument pas presser, ils vont faire 0 mètre, bah, du coup Bellingham ne va pas courir. Et je vous rappelle un petit peu qui on a au milieu. Valverde, Tchouaméni. Déjà que les deux là, bon, l'entente, hein, bon voilà. Tchouaméni, bah, du coup il a inventé le nouveau poste, le faux 4, c'est-à-dire qu'il reste même derrière les défenseurs centraux. Par contre, Tchouaméni a une stat impressionnante, c'est-à-dire 100% de passes réussies vers l'arrière. Voilà. Donc ensuite, ben, on a Valverde qui n'est pas du tout ce joueur recherché comme Toni Kroos. Du coup, un profil bon avec la balle pour ressortir le ballon. Voilà. Ça va pas du tout. En plus, la défense centrale, ça va être Rudiger, Konaté. Là, on n'est pas prêt, hein. Franchement. Le trident défensif, Tchouaméni, Rudiger, Konaté, va falloir se tenir prêt. Surtout qu'avec Dumfries sur le côté droit et Alexander Arnold, waouh, là, on frôle le ridicule, hein, même si on est déjà en plein dedans. Il n'y a que Cucurella où j'ai de bonnes espérances. Manquerait plus qu'il se blesse. Et là, c'est définitif, hein, je pense au suicide, hein, carrément. Donc voilà, au final, Vinicius qui prolonge avec le Real, bah, magnifique. Hein, voilà, grande Vinicius. Hein. J'espère au moins qu'il a eu ses 30 millions minimum de salaire comme il le demandait depuis si longtemps, avec des petites primes en plus. Et bah, du coup, voilà, parce que le mec, en gros, on lui pisse dessus depuis 2 ans, c'est-à-dire que le mec, c'était la nouvelle star du Real, le numéro un, le prétendant Ballon d'Or, machin et tout. Puis ensuite, là, on lui ramène un mec qui n'a jamais rien gagné et on le met devant lui, on le soutient lui, on le met lui dans les meilleures dispositions. Les autres, on s'en bat les couilles. Et voilà, Vinicius, on te pisse au cul et toi, bah, t'ouvres ton cul encore plus fort et t'ouvres la bouche. Ah, voilà. Parce que vraiment, là, c'est de la soumission parce que vraiment, c'est pas possible. Arsenal, même si c'était apparemment il n'y a pas eu de négociation, mais même Arsenal te proposait tout ce que tu voulais, le plus gros salaire du club, la star numéro un de l'équipe, le joueur pour qui on joue. Tu aurais même pu être la star de la Première Ligue, l'image de la Première Ligue avec Erling Haaland en ce moment, parce que De Bruyne il est parti, Salah il est parti, Harry Kane bah, il est parti depuis machin et tout. Donc tu aurais pu être le nouveau visage de la Première Ligue, la star numéro un sur celui sur lequel toutes les caméras sont branchées. Mais non, bah voilà, je reste au Real. Parce que même Vinicius, hein, si tu veux gagner le Ballon d'Or, enfin Vinicius et Bellingham, hein, les gars, si vous voulez gagner le Ballon d'Or, c'est même plus un job que vous mettez dans l'œil. Hein, c'est carrément des points dans l'œil comme ça. Parce que comment voulez-vous que même si Vinicius, hein, tu fais une top saison, le Real il gagne la Ligue des Champions, machin et tout, c'est à Mbappé qu'on va le donner parce que Vinicius, tu n'es plus le joueur numéro un au Real, c'est Mbappé. Bellingham, c'est pareil. Bellingham, t'as beau refaire exactement la même saison qu'en 2024, Vinicius, pareil, hein. On va le donner à Mbappé le Ballon d'Or parce que c'est lui à qui on pense au premier quand on dit ah bah, Real Madrid, on pense à Mbappé directement. Donc Vinicius, pour toi, c'est mort. Bellingham, c'est mort. Vous allez droit dans le mur. Si vous voulez gagner le Ballon d'Or un jour, ne croyez pas que c'est en restant au Real que vous allez l'avoir. Et ben donc voilà, parce que là, Vinicius, donc du coup, tu aurais pu avoir tout ce que tu aurais toujours voulu, salaire et tout, machin. Tu aurais pu être dans une équipe qui va bien aussi, parce que le Real, ils sont plutôt sur une dynamique même plus en pente. Là, c'est en chute libre, hein, parce que là, vraiment, les 2 années qui se sont passées, supplément celle qui va arriver, là, c'est le cirque en fait. Là, c'est les clowns. Bientôt, tu as les clowns, ils vont débarquer sur le terrain, ils vont faire des roues comme ça. Franchement, c'est le cirque. Qu'est-ce qui différencie le Real Madrid du cirque? À côté de ça, tu avais enfin, quasiment tous les clubs, hein, hors Marseille, se portent mieux que le Real dans les grands clubs. Et là, tu aurais pu aller à Arsenal, un club qui va sur une bonne dynamique, qui va de mieux en mieux avec un coach réfléchi où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grosse resta
qui fait vraiment le gros joueur qui a un gros ego. Enfin, je sais pas, c'est pas Rice, Odegaard, Saka qui vont commencer à faire les shows, je sais pas quoi, je veux salaire, machin et tout. On n'a jamais entendu ça à Arsenal. Toi, tu aurais pu arriver là. En plus, il y a beaucoup de Brésiliens à Arsenal. Il y a Guimarães qui vient d'arriver. Tu aurais pu être implanté. Enfin, franchement, mais qu'est-ce qui n'aurait pas pu aller avec Vinicius à Arsenal? Je ne comprends pas. Surtout que, bon, la concurrence que tu aurais eue, ça aurait été Martinelli. Soit dit en passant, ça va. Il n'aurait pas eu trop de mal à être numéro un sans contestation. Et ben voilà, ben non, là tu décides de rester vraiment dans ce bourbier, dans des sables mouvants en fait, et en plus pour les 8 prochaines années. Donc là, c'est-à-dire que Vinicius, bon, pour qu'il parte gratuit, le mec il aura plus de 30 ans, c'est sûr, et compliqué, compliqué, surtout que je rappelle, Perez maintenant, c'est comme avec Mbappé, hein. Perez maintenant il a son idée Olysée dans la tête. Donc il va tout faire pour l'avoir jusqu'à ce que Olysée il craque, ou que le Bayern aussi il craque. Donc c'est-à-dire qu'il y a moyen que dans 1 ou 2 ans, Olysée il vienne au Real. Diomandé, qui est ta plus grosse signature pour l'instant, qu'est-ce que tu en fais? Vinicius, si ça va toujours pas, qu'est-ce que tu en fais? Parce que là, je rappelle, hein, les grands malins du Real, ça va pas. Si tu peux ramener n'importe qui. Eh, il y a eu Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa qui ont essayé tous les trois de faire jouer Vinicius et Mbappé ensemble. Ça n'a jamais marché. À chaque fois, c'était Vinicius. Les seules fois où Vinicius était bon, où on retrouvait un petit peu du Vinicius d'antan, c'était quand Mbappé n'était pas là. Et tu as eu 3 coachs, 3 compos différentes, 3 styles de jeu différents. Ça n'a pas marché. Donc, il ne faut pas croire qu'avec Mourinho, et même dans les 8 années plus tard, mais tu peux même les laisser pendant l'éternité ensemble. Ça ne marchera jamais. Ces joueurs ne sont pas compatibles. Ce sont 2 joueurs qui prétendent tous les 2 au Ballon d'Or, c'est-à-dire être la star numéro 1 de l'équipe. Et ce n'est pas possible d'avoir 2 stars numéro 1 de l'équipe parce qu'il n'y a qu'un seul Ballon d'Or, il n'y a qu'un seul numéro 1. Il n'y a pas 2 numéros 1. Il y a un numéro 1, un numéro 2. Et au Real, c'est bien clair qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, même plus. Donc voilà, c'est complètement débile déjà le Real de le garder 8 ans parce que ça veut dire que même si Vinicius ne t'apporte plus satisfaction, tu ne pourras plus le dégager. Ça va faire comme Hazard. Tu vas devoir garder un mec sur le banc qui, du coup, lui, il a son salaire et tout. Pourquoi est-ce qu'il va partir ailleurs? Surtout que si vraiment Vinicius devient atroce, il ne pourra plus partir dans un aussi grand club, ou alors il aura moins de salaire, machin et tout. Après, ça serait quand même délirant que Vinicius devienne complètement nul. Il aura toujours un petit peu de hype jusqu'au moment où son corps lui permettra. Et en plus, Vinicius, là, tu es bloqué au Real. Si à un moment avec le Real, ça ne va plus du tout, parce que c'est bien beau qu'il t'ait donné le salaire et tout, mais là, depuis 2 ans, ce qu'ils te font subir, c'est pas normal. Moi, ça ferait bien longtemps que je me serais barré. Moi, je leur aurais mis bien profond et je serais parti gratuit. L'année prochaine, voilà, j'aurais fait genre le mec qui prolonge, mais non, je serais parti gratuit comme ça, parce que c'est pas possible que moi, je suis Vinicius. Tu m'as fait croire que j'étais la star numéro 1, machin et tout. Oui, tu as les clés du club. Mbappé qui t'a refusé 2 fois dans la gueule, qui t'a mis un gros stop. Là, tu le prends, tu lui donnes tous les pouvoirs. Mais allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Moi, je suis qui pour vous? C'est quand même dingue que maintenant, Vinicius, le mec, ça va plus du tout au Real. Et juste parce que tu lui amènes un petit salaire, là, regarde, t'as un beau salaire, il reste pendant 8 ans. Donc en gros, Vinicius, pour qu'il aille dans un autre club, très compliqué. Très, 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 très compliqué de voir Vinicius dans un autre club, en tout cas pour être au très, très haut niveau que le Real Madrid. Et ouais, c'est compliqué, hein. Maintenant, il y a Bellingham, ça commence à sortir que, ouais, machin et tout, il n'est pas content. Franchement, ouais, j'ai même pas envie de dire avoir la saison qui va arriver parce que c'est sûr que ça ne va pas aller. Avec ce que je vous ai dit en parlant de la compo, machin et tout, ça va faire pareil, hein. Vinicius, Mbappé, Bellingham, ils vont pas s'entendre, il n'y aura pas une bonne cohésion. Diomandé qui va peut-être flop, la défense qui est complètement atroce, il n'y a pas de milieu de terrain parce que, ah oui, Rodri aussi. Rodri, tu vois, je te retiens parce que ça fait des années que le mec il dit je rêve du Real Madrid, j'ai toujours voulu jouer au Real Madrid un jour. Première occasion, quand on veut vraiment te prendre, tu vas au Barça, mais nique ta mère. Putain, va bien te faire foutre parce que c'est pas possible. Après, c'est pas encore fait, hein. Mais bon, le Real, déjà, Pérez, il voulait pas trop. Mourinho lui a dit bon, quand même, on a besoin d'un milieu de terrain. Arrête de faire tes conneries. Ok, c'est bon. Allez, on va sur Rodri.
City qui demande 75 millions, le Real il fait ah, au final ça bloque un petit peu. Alors que Rodri c'est la putain de priorité. Comment ça, Diomandé? Au départ c'était 100 millions, c'est monté à 140 millions. Là t'as accepté, hein. Là t'as accepté, boum boum, Diomandé c'est fait. Quoi? Prime? Ok. Quoi? Commission? Ok. Quoi? Tu veux un Urus? Ok. Des vacances pour avec ta copine? Ok. Ils ont tout accepté pour Diomandé. Là c'était vraiment carte blanche. C'est vraiment les pigeons de service. Et là, pour Rodrigue, tu as vraiment besoin, c'est la dernière pierre à l'édifice. Là, tu râles pour. Tu râles. Ah, non, non, non. J'en peux plus, j'en peux plus. Et surtout que, du coup, Rodri, maintenant, à skip, il veut aller au Barça. Et les grands malins au Barça, ces gros incompétents, ils voient que bah, ça s'est pas fait pour Rodri au Real pour 75 millions. Eux, ils proposent 45 millions. Voilà, donc bon, je veux bien que Rodri veuille venir au Barça, mais bon, la décision appartient quand même à Manchester de si oui ou non il le lâche, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est sous contrat. Oui, tu pourras le prendre l'année prochaine, machin et tout, gratuit, mais bon, là, les gars, 45 millions. Ah bah ouais, vous avez dépensé 90 millions sur Gordon, là, il n'y a plus trop d'argent, parce que oui, le Barça, ils ont un peu plus d'argent, mais bon, tu peux pas passer de pas du tout d'argent à vraiment beaucoup. Ils ont de l'argent, mais pas illimité quand même. Donc franchement, City demande 80 millions, hein. 80 millions, et on connaît hein, les primes, machin et tout, ça peut monter à 90 millions, hein, en tout et pour tout. Bah, le Barça, c'est-à-dire que c'est x2 sur leur offre initiale. Bon, il y a quand même assez peu de chances que ça se fasse, à moins que City, vraiment, ils rebaissent à la mort leur truc. Surtout que Bouhaddi est en train de se faire à Manchester. Franchement, on verra bien, parce que là, Bouhaddi, s'il vient, c'est un peu le remplaçant de Rodri, on imagine, parce que le milieu de terrain, bah, tu as Anderson, Bouhaddi, donc voilà, Rodri, il n'y a plus trop de place. Et là, du coup, tu te disais, ok, le Real, ils le veulent, donc vas-y, on va trouver son remplaçant. Le Real, on a l'impression qu'ils se sont retirés, il n'y a que le Barça qui le veut, et le Barça, ils n'ont pas la thune. Donc ça va encore être une belle histoire, ça. Mais donc, en tout cas, voilà, pour revenir au sujet de départ, le Real Madrid avec Vinicius, donc là, mais cette prolongation, mais c'est d'un débile, c'est vraiment, enfin, je comprends pas qu'est-ce qui a pu faire, enfin, qu'est-ce qui a pu convaincre Vinicius de rester, parce que quand tu vois ça, mais c'est aberrant, c'est à ne rien y comprendre. Comment ça, Vinicius, tu restes? On te chie à la gueule, tu ouvres la bouche et t'en redemandes, parce que là, c'est, en fait, de tout ce que tu t'es plaint, bah, ça va continuer en fait, parce que tu peux pas, à moins que Vinicius s'est dit, bon ok maintenant j'accepte mon poste de numéro 2, j'abandonne ma course au Ballon d'Or. Ça serait quand même fort que bon, tes ambitions aient vraiment été à la baisse à ce point-là. Mais ouais, donc franchement, enfin, pas grand-chose à dire. Bah si, mais bon, que veux-tu dire à part que Vinicius, c'est un putain d'abruti, que ouais, t'aurais pu partir gratuit, avoir une méga prime, hein, si c'est l'argent qui t'importe. Parce que ouais, t'as beau aimer le Real, mais le Real t'aime pas, le Real t'aime plus, donc je comprends pas, surtout que t'as des supporters qui t'ont hué parce que à Skip t'étais nul, il y a quand même Mbappé qui était fort, Bellingham c'est pareil. Parce que pour rappel, Mbappé, tout le monde nous disait ouais, mais c'est 40 buts par saison, machin et tout. Bah, on voit bien ce que ça donne, hein. Le mec meilleur buteur de toutes les compétitions auxquelles il a participé, il n'en a gagné aucune. Aucun vraiment impact dans les grands matchs. Par exemple, hein, juste un petit exemple, France-Angleterre, on l'a pas vu. France-Espagne, on l'a pas vu. Real Madrid-Bayern, ouais, il a mis son petit but, mais bon, au final, si c'est vraiment ce grand joueur dont tout le monde parle, bon, comment on fait hein, ouais, un joueur ne peut pas faire gagner son équipe, bah, j'ai envie de vous dire Benzema, parce que ouais, Benzema, il n'était pas tout seul, mais bon, là, quand même, limite, c'était du 1 contre 11, hein, parce que Benzema, mais vraiment, c'est lui qui faisait gagner l'équipe, c'était lui. Il n'y avait pas, c'était Benzema, en fait, c'était Benzema. Donc là, pourquoi? Parce que le fameux grand Mbappé, qui met ses 45 buts par saison, là, n'arrive pas à faire gagner le Real, même si le Real, il n'est pas très bon, hein. Mais parce que Benzema, vous allez me dire que le Real de Benzema, entre 2019 et 2022, il était bon par contre.
Et je vous rappelle, on avait joué avec Lucas Vasquez et ailier droit. C'est quand même chaud. Et Odegaard, machin et tout. Hein. Et là, quand même, on peut le dire, hein, le Real de maintenant est mieux que celui de 2019 à 2022. Et le fameux Mbappé, grand joueur, machin et tout, il n'est pas là. Et c'est que je sais pas. Je sais pas. Bah, franchement, aucune idée. Aucune. Donc Vinicius, déçu. Déçu, vraiment, déçu, parce que moi, je me disais, bah, moi, j'aime bien Vinicius, hein, je reste dans le train. C'est un immense joueur, hein, malgré tout ce qu'on peut dire. Ah ouais, regardez, maintenant il est nul. On l'a vu à la Coupe du Monde dans un Brésil archi dégueulasse. C'était le seul joueur qui a sorti la tête de l'eau. Moi, franchement, à Arsenal, même si j'aime pas Arsenal, hein, ah, j'aurais bien voulu le voir dans une équipe où c'était le patron, vraiment c'est lui qui a les clés du camion, où vraiment il aurait pu faire ce qu'il voulait, nous montrer l'étendue de son talent qui n'est plus approuvé. Et ouais, franchement, je pense que un petit rêve de voir Vinicius Ballon d'Or hein, avec la photo Ballon d'Or, bah là ça s'est complètement envolé parce que bah, au Real ça sera plus jamais le numéro un. Et ouais, donc là il a complètement gâché sa dernière porte de sortie. Parce que là, avec son contrat de longue durée, bah, c'est complètement fini. Le Real, ils vont plus le lâcher. Imaginons si Vinicius il est performant, bah, aux attentes du Real, bah, même il n'aura jamais le Ballon d'Or et personne va vouloir l'acheter parce que trop cher. Et même s'il est mauvais, est-ce que le Real le laissera partir? Après, est-ce que c'est Vinicius qui voudra partir? Enfin là, en gros, Vinicius, bah, il était dans une espèce de prison, mais le cadenas, il s'était un petit peu fissuré. Tu vois, il y avait une espèce de porte de sortie. Alors là, on a remplacé le cadenas. Hop, on l'a fermé à triple tour et la clé, mais on l'a jeté bien loin. Parce que là, franchement, Vinicius, bah, c'est triste de voir ce joueur qui maintenant va être un petit peu bah ouais, mis dans une cage. Ça sera juste un général de Mbappé, un petit numéro 2, un second. C'est un joueur qu'on ne verra plus jamais, comme en 2022, 2023, 2024, être percutant sur son côté à moult reprises dans les matchs. Vraiment faire sa petite spéciale, le pouf, il pousse la balle, il court, le centre, les feintes de frappe comme ça, et tout, et finir comme ça. Avoir des jeux de combinaison intéressants parce qu'Mbappé, c'est vraiment pas ce joueur de combinaison. C'est impossible de faire des 1-2 avec Mbappé. Il n'y arrive pas. Voilà, Vinicius, ça va juste être un joueur qui va devoir dribbler, faire des passes pour Mbappé. Et plus, plus aucune espérance. Parce qu'en vrai, ça me dérange pas s'il y a trois stars dans l'équipe, mais que les trois stars peuvent prétendre au Ballon d'Or comme en 2024. Il n'y avait pas en mode Vinicius, Bellingham. C'était Vinicius, Bellingham. Vraiment les deux au même niveau. Là, tu as beau faire. Vinicius, Bellingham, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ça sera toujours Mbappé premier pour les votants du Ballon d'Or. Et pour les récompenses individuelles, ce sera toujours Mbappé le premier parce que c'est l'image du Real, c'est le numéro un, c'est la star, c'est la star. Voilà. Donc dégoûté en vrai parce que Vinicius, je l'aime bien. Et bah là, bah, c'est fini. Hein. On l'a perdu. On on n'aura plus jamais vraiment le Vinicius entre guillemets prime parce qu'on sait bien que Mbappé, Vinicius, ça marche pas. On aurait pu dire au début, ouais, il faut une période d'adaptation entre les deux. Ah là, ça fait 2 ans, on l'attend encore. Et ouais. Donc voilà. C'en est tout pour moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vinicius, dommage pour toi, mais bon, c'est toi qui l'auras voulu. Le Real te traite comme de la merde, mais tu vois, bah, tu dis oui. Hein, je sais pas. Donc voilà, ma dernière chance se tourne vers Jude Bellingham parce que lui aussi mérite mieux. Et j'espère que Bellingham, ouais, si en vrai cette saison ça va pas, bah, j'espère que lui au moins il portera ses couilles et que il aura le courage de dire non et tout et que qu'on lui trouve une meilleure situation que ça. Parce que ne croyez pas que même avec le mercato incroyable, le Real va jamais gagner la Ligue des Champions tant qu'il y aura toutes ces stars, tant qu'il n'y aura pas de milieu de terrain, tant qu'il n'y aura pas des défenseurs centraux performants, une vision de jeu claire, un plan, un coach vraiment à qui on donne confiance et de la continuité comme dans tous les grands clubs. Vous croyez que tous les grands clubs, genre
Les grands clubs actuels, hein, City, Arsenal, le Bayern, les coachs, c'est des coachs, ils ont fait un an, 6 mois, ils ont tout pété et tout. Mais Arteta, normalement, mais il aurait dû se faire virer au bout de 1 ou 2 ans. Mais non, ils l'ont gardé parce qu'ils croyaient. Maintenant, ça a marché. Guardiola aussi. Si Guardiola, on l'avait viré à chaque fois qu'il ne gagnait pas la Ligue des Champions, waouh, waouh. Donc voilà, c'est pareil. Mourinho, ouais, c'est bien, à skip, hein. On verra ses premières compos, hein. À skip, il veut mettre Tchouaméni titulaire. Mon pauvre, tu sais pas ce qui t'attend. Tu vas t'arracher les cheveux. Et ouais, en vrai, si Mourinho il se fait virer après 6 mois, là, on aura tué le fond. Donc j'espère que Mourinho, il pourra faire ce qu'il veut. Et si par contre le coach, il fait ce qu'il veut mais que ça marche pas, là, tu peux le virer. Mais il faut lui laisser du temps. Le temps qu'il trouve sa compo et tout et tout. Donc faut pas lui imposer des joueurs de merde pour faire plaisir, machin. C'est juste, tu le laisses faire ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Donc voilà. On verra bien. Et en tout cas, on va essayer hein, de regarder le Real. Surtout que maintenant, la Liga n'est plus sur Beansport. Donc ça veut dire que le seul petit truc qui me donnait le sourire pendant les matchs du Real à 15 h, bien des matchs nuls, Real Madrid, Elche, Mallorca et tout, Osasuna, vraiment des matchs bien chiants, c'était Omar et Benjamin. Là maintenant, la Liga, c'est sur Disney+. D'accord, ok, vas-y, pourquoi pas. Disney+, qui passe du foot. Voilà, maintenant, la Ligue des Champions, ça va être sur, je sais pas, sur Nickelodeon. Voilà, la Ligue des Champions sur Nickelodeon, pourquoi pas. Allez, hop, merci, au revoir.